Oh, j'ai besoin de toi, Seigneur. Oui, viens Jésus, viens Jésus. Auprès de moi, auprès, pendant les jours d'obscurité. Oh oui, quand faiblit mon, que ferais-je sans toi? Ah oui, pendant les jours d'obscurité. Seigneur, quand faiblit mon, que ferais-je? Seigneur, chaque jour, oh, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh, viens Jésus, viens Jésus. Auprès de moi, Seigneur, auprès de moi. Oh oui, chaque jour, oh, j'ai besoin. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens Jésus. Auprès de moi. Oh Jésus, ta présence, c'est la vie, la paix dans la souffrance, et la vie, oh Jésus, ta présence, c'est la vie, la paix dans la souffrance, la paix dans la souffrance. Et la vie, oh chaque jour, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh viens Jésus, viens Jésus, auprès de moi, chaque jour, à chaque heure, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Viens Jésus, viens Jésus, auprès de moi, Seigneur, chaque jour, Seigneur, j'ai besoin de toi, nous avons besoin de toi, Seigneur, viens Jésus, oh oui, auprès de moi, oui, chaque jour. Si vous avez besoin du Seigneur ce matin, entonnons ce cantique. Seigneur, j'ai besoin. Viens Jésus, viens Jésus. Auprès de moi. Seigneur, chaque jour, chaque heure, Seigneur, à chaque minute, à chaque seconde. Seigneur, nous avons. Viens Jésus, auprès de moi. Seigneur, chaque jour, oh j'ai besoin de toi, Seigneur, viens Jésus, auprès de moi, oh oui, viens Jésus, auprès de moi, Seigneur, auprès de ma famille, oui, viens Jésus, viens Jésus,
rendons gloire ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous as purifiés de nos péchés. Tu nous as purifiés de nos iniquités. Nous te rendons la gloire Seigneur. Nous te rendons la gloire. Merci Seigneur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté ce matin. Dès maintenant et à jamais. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Disons merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donnons-lui des acclamations ce matin car il est dit. Oh alléluia, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Donnons-lui gloire pour son amour ce matin. Oh, l'amour de Dieu est tendre et fort. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ton amour. Nous sommes reconnaissants ce matin. Oh, merci. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. L'amour de Dieu est trop sublime pour le langage de la voix. Il est plus haut que les étoiles et que l'abîme le plus profond. Dieu nous donna le Rédempteur qui souffrit sur la croix, au son Fils unique devait mourir, ce bien-aimé du Dieu bon. Oh, amour de Dieu, puissant et tendre, inexprimable, ô bonté. Disons alléluia. C'est le cantique du bienheureux racheté. Oh, amour de Dieu, puissant et tendre, inexprimable, bonté. Oh, alléluia. C'est le cantique du bienheureux racheté. Disons oh pour écrire cet amour, les cieux sont pas assez. Oh, l'océan ne suffit pour contenir ces mots d'amour. Avec les mains élevées, disons oh, si chaque tige était une plume, écrivait grand et petit. Oh, ensemble tous de leur louange, ne sont que l'ombre d'un jour, criant l'amour
toi l'Éternel. Merci Seigneur. Il fera, il est capable Merci, Seigneur. de faire tout ce qu'il Au nom dit, de ce qu'il Jésus. dit, il le fera. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tendre Père Céleste, nous te bénissons, nous t'exaltons Seigneur. Nous te magnifions en ce matin Seigneur. Nous t'élevons en ce matin. À toi la gloire et la louange. À toi l'exaltation Seigneur. Tendre Père Céleste, merci de ce que tu nous fais grâce de nous présenter tels que nous sommes Seigneur. Adorable Père, merci Seigneur. À toi la gloire et la louange. À toi l'exaltation. Nous te remercions pour ce que tu es en train de faire, accomplir, Seigneur Dieu, dans nos vies, durant cette saison, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tendre Père Céleste, nous voulons que tu sois celui qui occupe la première place dans notre vie, Seigneur. Nous voulons toujours avoir les yeux fixés sur toi et sur toi seul, dans le nom de Jésus. Merci pour ton message, le message de ta parole, Seigneur. Merci de ce que tu nous ordonnes, adorable Père, à nous maîtriser au nom de Jésus-Christ. À cette parole, nous déclarons, nous disons Amen, Seigneur. À cette parole, nous disons Amen. Tendre Père Céleste, nous ne voulons pas des gens, Seigneur Dieu, des chrétiens qui écoutent tout simplement ta parole et qui ne mettent pas ta parole en pratique. Durant cette saison, Tendre Père Céleste, nous voulons, Seigneur Dieu, Tendre Père Céleste, nous voulons dire à l'instar d'apôtre Paul, nous voulons nous traiter durement, Seigneur Dieu, pour la gloire de ton nom. Nous voulons ce que nous sommes. Nous voulons assujettir, Seigneur Dieu, ce que nous sommes sous ta puissante main pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit béni et exalté, que ton nom soit magnifié. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons que tu sois, Seigneur Dieu, notre idole. Comme il est dit dans ta parole, fais de toi tes délices, Tendre Père Céleste, et tu nous donneras ce que notre cœur désire. Nous voulons te faire, Seigneur Dieu, les délices de nos cœurs pour la gloire de ton nom. Tendre Père Céleste, agis en ce matin pour la gloire de ton nom. En ce matin, agis pour la gloire de ton nom. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'illuminer les yeux de notre cœur, Tendre Père Céleste, de nous ouvrir nos sens, les sens spirituels, afin de bien comprendre, entendre ta parole et mettre ta parole en pratique au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, que ton nom soit béni et exalté, que ton nom soit magnifié au nom de Jésus-Christ. Acclamez chaudement le Seigneur. Mes chers amis, mes chers frères et sœurs, si vous êtes d'accord avec moi durant cette saison, nous allons exécuter, non seulement nous allons dire Amen, mais aussi nous allons appliquer la parole du Seigneur, parce que nous devons être des chrétiens qui ont le contrôle, et nous voulons avoir le contrôle de nous-mêmes, puisque avoir le contrôle de nous-mêmes, c'est un défi de l'esprit. Donc il nous revient, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, d'avoir le contrôle de ce que nous sommes. Encore une fois, acclamez le Seigneur. Cette acclamation est à toi. Toi seul mérites cette acclamation. Que ton nom soit béni et exalté. Que ton nom soit magnifié. Pour continuer avec notre service, je voudrais que vous sachiez que nous ne sommes pas les seuls composants de cette assemblée. Nous avons des chrétiens, des frères et sœurs qui sont avec nous. Ils sont de partout. Ils sont de partout. Et certains d'entre eux sont en Haïti, certains d'entre eux sont du Canada. Donc, je voudrais, mes chers amis, que vous les applaudiez, je voudrais que vous les applaudissiez pour la gloire de notre Père, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous sommes vraiment contents qu'ils soient là avec nous en ce matin. Nous demandons au Seigneur de les bénir en ce matin pour la gloire de son nom. C'est le moment de nous saluer les uns les autres. Mais avant de vous saluer les uns les autres, je voudrais que vous fermiez les yeux pendant un instant, pendant que vous allez saluer votre voisin, votre voisine. Vous allez, c'est comme si vous allez élever le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de cette personne. Donc, il est important que vous ayez un cœur pur. Demande au Seigneur avant même
de saluer votre frère, et votre frère demande au Seigneur, et demandez au Seigneur de vous donner un cœur pur pour la gloire de son nom. Merci Seigneur, donne-nous un cœur pur pendant que nous allons saluer nos frères et sœurs, et nous savons du même que nous allons t'élever pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Mes chers amis, c'est le moment de vous saluer les uns les autres. C'est notre culture. Que le Seigneur vous bénisse. Nous vous saluons aussi, vous qui êtes avec nous en ce matin. Que le Dieu, que notre Père vous bénisse grandement en ce matin. Nous sommes vraiment contents que vous soyez là ensemble avec nous en ce matin. Et notre souhait pour vous, c'est d'avoir du zèle et non de la paresse. Nous prions que le Seigneur vous permette, nous prions que le Seigneur vous permette de le servir pour la gloire de son nom. Nous prions que le Seigneur vous permette de cultiver le fruit de l'esprit, plus précisément la maîtrise de soi pour la gloire de son nom. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Disons ensemble, béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Seigneur est présent. Encore nous allons dire ensemble, chaudement, énergiquement, gloire à Jésus, avec enthousiasme, gloire à Jésus. Ensemble, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être exalté. Il n'y a pas comme Jésus. Il est un bon sauveur. Il n'y a pas comme lui. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Nous déclarons qu'il n'y a pas comme lui. Nous voulons dépenser nos temps à l'adorer, à l'exalter. Que son nom soit béni. Merci Seigneur. C'est le moment de présenter nos dîmes au Seigneur. Donc nous demandons aux personnes, aux responsables de commencer à distribuer les enveloppes pour nous. Et nous voulons aussi, une fois de plus, saluer nos chers internautes en ce matin. Et encore, nous sommes vraiment contents qu'ils soient là ensemble avec nous pour qu'ils puissent participer à cette activité spirituelle. Je voudrais qu'ils sachent qu'il y a pas mal de moyens qui sont mis en place pour qu'ils puissent présenter leur dîme au Seigneur. Le premier moyen, c'est par le biais de notre numéro de contact 786 505 1580. Par la suite, nous avons notre site web qui est www.shekina.fm. Quand vous cliquez sur le bouton rouge, eh bien, vous allez pouvoir présenter vos dîmes au Seigneur. Et nous avons notre application qui est Shekina.fm. Par le moyen de notre appli, vous allez pouvoir présenter vos dîmes au Seigneur. Et vous avez aussi, vous qui êtes sur Facebook, YouTube, si vous cliquez, par exemple, si vous êtes sur YouTube, si vous voulez présenter vos dîmes par moyen YouTube, tout ce dont vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est en dessous de la page pour la gloire du Seigneur. Et finalement, si vous êtes sur Facebook, cliquez sur le bouton bleu et si vous allez pouvoir présenter vos dîmes au Seigneur. Ne vous contentez pas à tout simplement présenter vos dîmes. Et je voudrais que vous fassiez deux choses pour nous. En plus, l'activité qui consiste à présenter vos dîmes, nous voudrions que vous notiez, que vous écriviez vos requêtes de prière. Si vous avez des témoignages pour nous, pour la gloire de notre Père. Vous qui êtes en train de remplir les enveloppes d'offrandes, il y a une partie qui est réservée pour les requêtes de prière. Donc nous vous demandons, nous vous prions de remplir cette partie. Et si l'une des catégories présentées ici, votre requête de prière, correspond à l'une de ces catégories, donc nous vous demandons de cocher cette catégorie en question pour la gloire de notre Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Combien d'entre nous étaient bénis la semaine dernière
par le moyen de l'enseignement présenté par notre pasteur. La maîtrise de soi. La maîtrise. Acclamez le Seigneur pour cet enseignement. La maîtrise de soi. Acclamez le Seigneur. J'aime cet enseignement. Cet enseignement, c'est à moi. Il est à moi. Et je demande au Seigneur de me permettre de prendre le temps de bien déguster cet enseignement, puisque mon désir à moi, c'est d'aller de l'avant. Donc, que son nom soit béni. Aujourd'hui, c'est le thème de l'enseignement que notre pasteur il va nous présenter, c'est les bénéfices de la maîtrise de soi. Donc, nous sommes prêts à écouter le message de la parole du Seigneur. Si vous êtes terminé, de remplir, si vous avez fini de remplir votre enveloppe de dîmes, donc nous allons prier sur ces enveloppes pour la gloire de notre Père. Encore tendre Père céleste, nous te bénissons, nous t'exaltons Seigneur. Encore Seigneur, nous voulons que tu saches ce service, il est à toi Seigneur. Les cœurs qui sont ici présents, ils sont à toi. Installe-toi pour la gloire de ton nom. Nous te demandons de parler à notre cœur. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes le privilège, l'opportunité de présenter nos dîmes. Adorable Père, de dire Amen, non seulement de dire Amen, mais aussi de faire et d'entreprendre cette action, Seigneur. Nous te demandons de bénir cette dîme pour la gloire de ton nom. Ta parole nous a dit, Seigneur, si nous apportons de quoi pour ta maison, tu répandras sur nous ta bénédiction en abondance. Tu nous ouvriras les écluses des cieux. Tu connais nos problèmes, tu connais nos projets, Seigneur. Adorable Père, ta parole nous a dit, oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de ton Père. Que ta faveur nous accompagne, que ta grâce nous accompagne pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Et je vous prie, mes chers amis, de passer pour nous les corbeilles au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Juste avant de me retirer, chers internautes, nous voudrions que vous fassiez 3 choses pour nous. Dans quelques instants, vous allez écouter le message de la parole du Seigneur intitulé « Les bénéfices de la maîtrise de soi ». Vous qui êtes sur YouTube, nous vous demandons de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner à notre chaîne YouTube. C'est la première chose. La deuxième, c'est de cliquer sur le bouton de cloche. Et la troisième chose, c'est de partager cette vidéo pour la gloire du Seigneur. Tout comme vous êtes en train de bénir par le moyen de ce service. Donc que ce service soit une bénédiction pour les autres, pour la gloire de notre Père. Encore un très bon service. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Acclamons le roi des rois. Alléluia. Glory. Nous t'acclamons, Seigneur, nous te glorifions. Au nom de Jésus, tu m'as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu m'as promis
d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Tu m'as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi. Tu m'as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera. Une fois de plus, tu m'as promis d'être avec moi. Je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu m'as promis, Seigneur, tu m'as promis d'être avec moi. Ta fidélité durera toujours. Oh, ta fidélité durera toujours, durera. Tu m'as promis d'être avec moi. Encore plus fort, je m'accroche à toi. Je m'accroche à toi. Tu m'as promis, Seigneur, d'être avec moi. Ta fidélité, oh, durera. Ta fidélité durera. Disons ta fidélité, ta fille durera. Ta fidélité. Oui, tu es fidèle, Seigneur. Oh, ta fidélité durera. Oh, durera. Disons ta fidélité. Ta fidélité, Seigneur, durera. Nous avons la vie, la respiration, l'être, le mouvement, parce que tu es fidèle. Nous sommes dans ta présence parce que tu es fidèle. Nous avons l'assurance du salut éternel parce que tu es fidèle. Oh, yeah. Durera. Oh, durera. Yeah, ta fille durera toujours, durera. Bon Dieu ou fidèle, bon Dieu ou fille, ou pas jamais changer. Bon Dieu ou fidèle, ou pas jamais. Yahweh, Yerebo sakaraba sherebo sara, rebe kerebo shana masirebo korebeye, yerebo korebe kerebo sana mayarab. Yahweh ou fidèle, tu es fidèle et tu ne changes pas. Tu es fidèle et tu restes le même d'éternité en éternité. Nous te glorifions, nous te magnifions au nom de Jésus. Une dernière fois, Yahweh, Yahweh. Ou pas jamais changer. Yahweh, ou pas jamais. Disons ta fidélité. Nous respirons à cause de ta fidélité. Nous sommes encore vivants à cause de ta fidélité. Nous sommes encore mariés pour ceux qui sont mariés à cause de ta fidélité. Seigneur, alléluia.
Nous vivons encore la vie chrétienne à cause de ta fidélité. Alléluia. Nous avons une vie intime avec toi à cause de ta fidélité, Seigneur. Nous marchons pas à pas avec toi à cause de ta fidélité. Merci pour cette fidélité. Nous te sommes reconnaissants pour ta fidélité. Nous voulons manifester notre gratitude pour ta fidélité. Nous voulons manifester nos élans de reconnaissance pour ta fidélité. Aïe, 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 tu auras ta fidélité. Oh Seigneur, au nom de Jésus, dans ta fidélité sauve, dans ta fidélité élève des familles. Au nom de Jésus, ce mois-ci, alors que nous parlons de la discipline personnelle, nous parlons de la maîtrise de soi. Dans ta fidélité, nous te demandons de nous transformer. Dans ta fidélité, nous te demandons de nous changer. Dans ta fidélité, nous te demandons de nous accorder le fruit de l'esprit. Dans ta fidélité, nous te demandons de nous aider à être maîtres de nous-mêmes. Dans ta fidélité, nous te demandons, ô Éternel, aide-nous à manifester la tempérance dans tous les domaines et tous les aspects de notre vie. Pour la gloire de ton nom, change-nous, transforme-nous, que notre âme soit disciplinée, que notre esprit soit discipliné, que nos émotions soient disciplinées, que notre volonté soit disciplinée, que nos pensées soient disciplinées pour la gloire de ton nom. Que nous soyons morts à nous-mêmes, morts à nos pensées, morts à nos émotions, morts à nos désirs, morts à la jalousie, morts à l'envie, morts à la haine, morts à l'hypocrisie, morts à la rancune, morts à l'indifférence. Au nom de Jésus, transforme-nous de l'intérieur. Transforme-nous de l'intérieur. Change-nous, Éternel. Conforme-nous à ton image. Conforme-nous à ta ressemblance. Fais de nous, Seigneur, ce que tu veux que nous soyons. Au nom de Jésus, durera ta fidélité. Durera ta fidélité, yeah, yeah, durera. Ta fidélité durera. Disons ta fidélité durera toujours. Ta fidélité durera toujours. Acclamons le Seigneur, acclamons le roi des rois. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle, un Dieu qui continue à bénir son Église, un Dieu qui continue à multiplier son Église. Et puisque le Seigneur est en train de bénir son Église, de multiplier son Église, donc nous sommes bien obligés d'effectuer certains changements, certains changements très très importants par rapport aux horaires de culte. Donc il y aura un changement, donc il y a un changement qui vient dans les semaines à venir. Donc à partir de la première semaine du mois de septembre, ce culte, donc le culte de 8h du matin, nous allons convertir ce culte en un culte créole de préférence, parce que donc le culte de midi que nous avons, donc nous ne pouvons plus accommoder de gens dans la place. Donc nous allons avoir un culte, nous allons avoir deux cultes créoles.
Donc le premier à 8h du matin, puis nous aurons le culte anglais et un autre culte en créole. Donc comme ça, nous pourrons accommoder les gens qui vont venir. Le service francophone que nous avons, donc la majorité des francophones qui nous suivent en ligne de toute façon. Donc nous aurons un culte en français, donc le samedi. Donc ce sera le samedi après-midi à 3h de l'après-midi, qui correspondra pour ceux qui vivent en France ou en Afrique, donc entre 8h, je crois que pour ceux qui sont en Afrique, à peu près 9h du soir. Donc à 21h, donc pour ceux qui sont en Europe, donc vous pourrez nous suivre le samedi soir chez vous à 21h. Donc relaxez-vous, soyez bien détendus et vous pouvez participer au culte en ligne, donc notre culte francophone. Donc dans 2 semaines, nous allons avoir un changement dans nos horaires de culte. Donc le culte francophone se fera à 3h de l'après-midi ici, à Miami. Donc pas dans, quand je veux dire ici, cela veut dire à Miami, mais dans nos studios à 125. Au studio à 125, donc à 3h de l'après-midi, donc à 15h pour ceux qui sont ici, ceux qui nous regardent à Montréal, donc ce sera le samedi à 15h, ceux aux Antilles, donc à 15h, mais ceux qui nous regardent en Europe, donc ce sera 21h, donc soit 9h du soir. Donc vous pourrez suivre ce culte et ce service, participer et soit bénis. Amen, amen. Donc au fur et à mesure que Dieu est en train de faire des choses, donc nous devons faire les changements nécessaires. Amen. Pour pouvoir accommoder donc la croissance de nos différents cultes. Donc à partir de la première semaine du mois de septembre, donc ce culte à 8h du matin sera un culte en créole. Donc nous aurons 2 cultes créoles par dimanche et nous en aurons le culte français, ce sera le samedi. Encore Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous fais d'être en ta présence. Nous te demandons de bénir ce temps que nous allons passer dans ta parole. Nous te demandons de nous accorder ta sagesse, ton intelligence. Accorde-nous ta force, accorde-nous, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin, non seulement pour pouvoir communiquer le message à tes enfants, mais pour que eux ils puissent recevoir également le message. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Ce mois-ci, donc, comme nous disons, donc, pour beaucoup d'étudiants, donc en Floride, pour beaucoup de personnes en Floride, cette semaine marque, ou encore la semaine dernière, a marqué la rentrée des classes, et pour d'autres c'est cette semaine, donc ils commencent à rentrer des classes. Donc nous avions pensé au fait durant ce temps de parler un peu de la maîtrise de soi, de parler de la discipline personnelle, mais comme vous avez vu, vous avez pu vous rendre compte, pour ceux qui étaient ici donc dimanche dernier, donc vous pouvez vous rendre compte que la discipline personnelle n'est pas seulement utile dans la vie intellectuelle. Cela ne joue pas un rôle seulement dans le domaine de l'éducation, mais la discipline personnelle, la maîtrise de soi joue un rôle dans tous les aspects de la vie. Amen. Donc voilà pourquoi la Bible appelle la maîtrise de soi. Donc la maîtrise de soi joue un rôle dans tous les aspects de la vie, s'applique à tous les aspects de la vie. Donc même si vous n'êtes pas étudiant, donc ce que nous sommes en train de dire pourra vous aider dans tous les domaines de la vie. Donc pour nous mettre dans le contexte, nous allons lire Galates chapitre 5, versets 22, 22 et 23 qui parlent des fruits de l'esprit, ou encore du fruit de l'esprit. Lisons ensemble. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix. Continuez. Le prochain verset. La douceur, la tempérance, et la loi n'est pas contre ces choses. Le français dit la tempérance, lui second dit la tempérance. Il y en a d'autres qui disent maîtrise de soi. Let's read it in English as well. Okay, en anglais, let's read it in English. It's dit, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Okay, against such there is no law. Donc l'anglais dit self-control. Ok, maîtrise de soi ou self-control. Ok.
Donc, nous parlons de la maîtrise de soi. La semaine dernière, nous avions parlé un peu de la maîtrise de soi et nous avons essayé de définir la maîtrise de soi et comment est-ce qu'elle se manifeste dans les différents aspects de la vie du chrétien. Donc, premièrement, nous avions dit que, au fait, quand on parle du moi, le moi, c'est l'âme. Donc, ce que les psychologues appellent le moi, n'est-ce pas? Donc, c'est ce que la Bible appelle l'âme. Quand on parle du moi, on parle de la pensée, on parle des émotions et on parle de la volonté. Donc le moi, c'est l'intellect, ce sont les émotions et la volonté. Donc la maîtrise de soi ou la maîtrise du moi, c'est la maîtrise des pensées. Donc vous allez avoir que vous ne pouvez pas mener une vie de discipline si votre pensée n'est pas disciplinée. Si votre pensée n'est pas disciplinée, vous n'allez pas pouvoir mener une vie de discipline. Pourquoi? Parce que nos actions, la Bible dit, c'est du cœur que viennent les mauvais désirs. Donc en réalité, si les pensées ne sont pas disciplinées, quand nous ne devrions pas manger quelque chose par exemple, nous allons nous donner une excuse dans nos pensées. Est-ce que ça va, chers amis? Nous allons justifier nos actions dans nos pensées, nous allons rationaliser nos actions dans nos pensées. Donc voilà pourquoi c'est très important de pouvoir maîtriser, quand on arrive à maîtriser ses pensées, donc on arrive également à maîtriser les paroles et on arrive à maîtriser les actions. Donc tout d'abord, la maîtrise de soi, c'est quelque chose qui surgit de l'intérieur. La maîtrise de soi surgit de l'intérieur et se manifeste à l'extérieur. Donc voilà pourquoi c'est appelé la maîtrise de soi, la maîtrise du moi, la maîtrise des pensées, la maîtrise des émotions. La maîtrise de soi, c'est maîtriser les émotions. Les émotions font partie du moi. Les émotions font partie de l'âme. Si par exemple je suis un homme colérique et je n'arrive pas à maîtriser ma colère, je n'arriverai pas non plus à maîtriser mes actions et je n'arriverai pas non plus à maîtriser mes paroles parce que je ne maîtrise pas mes émotions. Donc la maîtrise de soi commence à l'intérieur, commence dans le cœur et se manifeste plus tard à l'extérieur. Donc premièrement, la maîtrise de soi, c'est la maîtrise des pensées. La maîtrise de soi, c'est la maîtrise des émotions. Et finalement, la maîtrise de soi, c'est la maîtrise de la volonté. C'est la maîtrise des désirs. Quand on veut faire quelque chose, mais on peut se dire, on peut parler à l'âme, on peut parler au moi. David parlait à son âme. Il disait, mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. L'âme ne voulait pas être reconnaissant, l'âme voulait être stressée, l'âme voulait être perturbée, découragée, mais il a parlé à son âme, il a parlé à son moi, il a parlé à son homme intérieur et il a dit, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Pourquoi es-tu stressé? Pourquoi as-tu perdu ton calme? Retourne à ton repos, car l'Éternel a été bien. Donc, la maîtrise de soi, c'est la capacité de courber ou encore de plier la volonté de l'âme à la volonté de Dieu. Est-ce que ça va jusqu'à présent? Donc, la maîtrise de soi, c'est fondamentalement la maîtrise de l'âme, qui veut dire la maîtrise des pensées, la maîtrise des émotions et la maîtrise des volontés, de la volonté. Maintenant, comment est-ce que la maîtrise de soi se manifeste-t-elle? La maîtrise de soi, nous avions dit, se manifeste de trois façons. La semaine dernière, nous l'avions vu, se manifeste de trois façons. Premièrement, la maîtrise de soi, c'est la capacité d'entreprendre ce dont on n'a pas envie. C'est quand vous n'avez pas envie de faire quelque chose, mais vous avez la capacité de le faire quand même. Il y a des choses dans la vie que vous allez devoir faire, mais que vous n'aurez pas envie de faire. Il y a des choses dans la vie que vous allez devoir faire, mais que vous n'aurez pas envie de faire. La personne disciplinée, c'est celle qui est capable de faire
ce qu'elle doit faire, même quand elle n'a pas l'envie de le faire. Et cela s'appelle de la discipline. Donc parfois, le temps est venu de se rendre au boulot, le temps est venu de se rendre à l'école, et je suis au lit, je suis fatigué, j'ai pas envie de me réveiller. Je ne veux pas me réveiller. Je veux rester un peu plus longtemps au lit parce que je me sens fatigué. Donc j'ai envie de rester au lit, mais celui qui a la discipline peut se réveiller quand même quand il n'a pas envie de se réveiller. Est-ce que ça va, chers amis? Disons discipline. Et celui qui peut se réveiller, même quand il n'a pas envie de se réveiller, il va avoir du succès à l'école, il va briller aux examens, il sera un étudiant ponctuel, il va avoir de la promotion au travail, donc etc., etc., etc. Il aura de l'exaltation au boulot, tout cela se fera parce qu'il est capable d'exercer cette discipline personnelle. Celui qui est capable de se réveiller pour passer du temps dans la présence du Seigneur, même quand il n'a pas envie, mais il se réveille quand même pour passer du temps dans la présence du Seigneur, il aura une vie d'intimité avec Dieu. Il pourra entendre la voix de Dieu. Il pourra recevoir la direction de Dieu durant la journée. Il aura la puissance de Dieu dans sa vie. Il aura l'onction de Dieu dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est discipliné. Disons discipline. Donc, premièrement, nous avions dit que la discipline, c'est la capacité de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Donc, d'entreprendre ce dont on n'a pas envie. Deuxièmement, nous avions dit également que la discipline ou encore la maîtrise de soi, c'est la capacité de continuer à faire ce que l'on n'a pas envie de faire. Parfois, dans la vie, on peut commencer quelque chose et au cours de route, on n'a plus envie de continuer. Donc, ça arrive dans la vie. On commence quelque chose, donc vous avez commencé vos cours, vous avez commencé à passer du temps dans la présence de Dieu. Vous avez commencé une entreprise par exemple, et au cours de route, vous n'avez plus envie de continuer. Eh bien, celui qui est discipliné, même quand il n'a pas envie de continuer, mais trouve la force, trouve le courage de continuer quand même. Est-ce que ça va? Et je vous avais donné comme exemple Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ est le meilleur modèle de discipline que nous ayons dans la Bible. Donc il est lui-même le meilleur modèle de discipline personnelle, de maîtrise de soi. À la croix, il ne voulait pas mourir, il n'avait pas envie de mourir, mais il s'est offert lui-même. Et conséquemment, vous et moi, nous avons le salut aujourd'hui, n'est-ce pas? À la croix, il avait dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Mais quand même, il n'avait pas envie de mourir. Mais il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Donc il a eu du succès dans sa mission parce qu'il avait la discipline de faire ce qu'il n'avait pas envie de faire. Cela veut dire mourir sur le bois du calvaire. Deuxièmement, Jésus-Christ également a pu continuer. Hébreux chapitre 12, nous avions vu la semaine dernière que la Bible dit, il a enduré la croix. Il a enduré la croix ou bien il a souffert la croix. L'anglais dit, il a enduré la croix. Endurer veut dire souffrir. Il a souffert à la croix. En d'autres termes, du commencement jusqu'à la fin, la croix a été une souffrance. Mais il a enduré à travers la souffrance. Il ne s'était pas découragé. Donc il n'a pas délaissé. Donc il a continué. Conséquemment, vous et moi, nous avons le salut. Et nous devons suivre le modèle de Jésus-Christ. Quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, ou quand nous voudrions faire quelque chose de positif dans la vie, on continue. Même quand on n'a pas envie de continuer, on continue. C'est comme ça qu'on arrive à avoir du succès dans la vie. Je vous ai dit, par exemple, beaucoup de gens, par exemple, qui sont divorcés, c'est parce qu'ils n'ont pas eu le courage de continuer, même à travers les moments difficiles. Est-ce que ça va, chers amis? Tous ceux qui sont mariés pendant longtemps vont vous dire, ceux qui sont mariés pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, etc., ils vont vous dire qu'ils ont eu des moments difficiles. Mais ils ont continué quand même. Donc, conséquemment, ils ont une vie de famille. Ils ont une vie de couple parce qu'ils ont eu le courage, ils ont eu la discipline de continuer, même quand ils n'avaient pas envie de le faire. Et troisièmement, nous avions dit que la discipline, c'est la capacité de s'abstenir de quelque chose dont on a envie de faire. La discipline, c'est non seulement faire ce que l'on n'a pas envie de faire, continuer à faire
ce dont on n'a plus envie de faire, mais c'est également s'abstenir de faire quelque chose, s'abstenir de ce qu'on a envie de faire. Donc parfois, on aura l'envie de faire quelque chose dans la vie, mais ce n'est pas le bon temps, ce n'est pas le bon moment, ou encore ce n'est pas la bonne décision. Donc il faut avoir cette capacité de s'abstenir. Nous avions vu à la croix, Jésus-Christ a dit, pas à la croix, mais au tribunal, quand il était au tribunal, au jardin de Gethsémane, il a dit à Pierre, Pierre, ne sais-tu pas que je pourrais prier au Père et il me donnerait 12 légions d'anges? Il était capable d'invoquer 12 légions d'anges pour le délivrer de sa souffrance à la croix. Mais s'il l'avait fait, vous et moi, nous ne serions pas sauvés aujourd'hui. Nous n'aurions pas eu l'espérance de la vie éternelle que nous avons aujourd'hui. Nous n'aurions pas eu. Mais Jésus-Christ avait pu s'abstenir de cette décision. Conséquemment, vous et moi, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Maintenant, j'ajoute 3 raisons rapidement. Pourquoi la maîtrise de soi est-elle si nécessaire? Pourquoi la maîtrise de soi est-elle si nécessaire? Je vous donne 3 raisons. 3 raisons rapidement. Numéro 1. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi vous protège dans la vie. La maîtrise de soi vous protège. La maîtrise de soi est une protection dans la vie. Celui qui sait se maîtriser, celui qui sait se discipliner, celui qui sait s'abstenir de certaines choses, celui qui sait prendre de bonnes décisions et rester attaché à ses décisions est protégé dans la vie. Disons protégé. Regarde ce que la Bible dit par rapport à la maîtrise de soi dans Proverbes chapitre 25, le verset 28. Proverbes chapitre 25, le verset 28. Lisons ensemble. Lisons à haute voix. Que dit la Bible? Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Une deuxième fois, allez-y. Comme et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui. Troisième fois. Wow. La Bible dit comme une ville forcée sans muraille, ainsi est l'homme ou la femme donc qui n'est pas maître de lui-même. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Celui qui n'est pas maître de lui-même n'est pas protégé. La Bible nous dit la discipline, c'est comme une muraille autour de ta vie. Et qu'est-ce que fait? Quand tu as une muraille autour de ta ville, tu as une muraille autour de ta maison, que fait cette muraille? Ce mur, qu'est-ce qu'il fait exactement? Ce mur te protège. Ce mur te protège contre les voleurs. Ce mur te protège contre des animaux. Ce mur se protège contre ceux qui veulent te dérober. Donc un mur autour de toi te protège. La Bible dit celui qui n'a pas de discipline, celui qui n'est pas maître de lui-même, celui qui n'a pas la maîtrise de soi, la Bible dit est comme une ville sans muraille. Donc quand tu n'as pas la maîtrise de soi, tu es exposé dans la vie. Tu es menacé. Donc la maîtrise de soi te protège. Te protège. Protège ton mariage. Protège ta réputation. Protège ton témoignage. Protège ta vie. Celui, par exemple, disons par exemple, un homme qui n'a pas de discipline, par exemple, un homme qui a une entreprise, you have a business. Donc quelqu'un qui a une entreprise par exemple, mais qui a un problème de discipline, qui n'arrive jamais à se présenter à l'heure, quand il a des rendez-vous avec des clients, il a rendez-vous avec son patron, il n'arrive jamais à arriver à l'heure, mais finalement il va perdre l'entreprise. C'est pas ça? Finalement il va la perdre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas discipliné. Donc son entreprise n'est pas protégée
Parce qu'il n'est pas discipliné. Un homme, par exemple, qui ne peut pas discipliner ses désirs sexuels, finalement va perdre son mariage, va perdre sa famille. Donc celui qui n'est pas discipliné, la Bible dit, n'est pas protégé dans la vie. Donc vous pouvez avoir du succès dans la vie, vous pouvez être très talentueux, vous pouvez être très talentueux, très intelligent, vous pouvez avoir beaucoup d'éloquence. Et votre talent, votre intelligence, etc., votre aptitude, vous pouvez être très aimable, très jovial, vous avez beaucoup d'amis. Et tout cela contribue à votre succès. Vous pouvez arriver au top, vous arrivez au sommet, mais si vous arrivez au sommet sans la discipline, vous arrivez au top sans la discipline, vous arrivez au zénith sans la discipline, tout votre succès n'est pas protégé. Tout ce que vous avez travaillé pendant longtemps pour acquérir ces choses. Et ce dont vous avez travaillé pendant longtemps, pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans pour pouvoir acquérir, vous pouvez perdre toutes ces choses dans une nuit. À cause du manque de discipline. Est-ce que ça va, chers amis? Donc la Bible dit, la discipline nous protège dans la vie. Celui qui est discipliné est protégé. La discipline protège ta santé. La discipline protège ta santé. Donc quand on te dit par exemple, donc il faut manger ceci, donc vous devez réduire un peu. Réduisez un peu la graisse, réduisez un peu donc le sucre, c'est trop, etc., ou du sel, c'est trop, etc. Mais ça, c'est la discipline. Maintenant, qu'est-ce que cela va faire? Cela protège votre santé. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, la discipline, la Bible nous dit, la discipline, la maîtrise de soi, la capacité, je veux un peu plus de sucre, je veux plus de sucre. Mais la discipline te fait dire non quand vous voulez, quand vous avez envie de faire quelque chose, quand tu as la maîtrise de soi. Et remarquez bien que la maîtrise de soi, c'est un fruit de l'esprit. Est-ce que ça va? Quand tu as ce fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi, le corps peut vouloir plus de sucre, mais tu as dit non, c'est pas bon pour ma santé, je ne vais pas en avoir plus. Est-ce que ça va? Et qu'est-ce que cela fait? La Bible dit cette discipline va constituer une muraille de protection autour de ta santé. Donc celui qui a la maîtrise de soi dans la vie, la Bible dit est protégé. Mais celui qui n'a pas la maîtrise de soi, c'est comme une ville forcée, une ville sans muraille. Cette personne est exposée aux maladies. Cette personne est exposée à la pauvreté, cette personne est exposée à l'échec, cette personne est exposée au scandale, vous êtes exposé à tout. Parce qu'il n'y a pas la discipline. Est-ce que ça va, chers amis? Disons discipline. Je déclare que le Seigneur va t'accorder de la discipline. Alléluia. Je déclare que le Seigneur te va accorder de la discipline. Disons, je le reçois au nom de Jésus. Le Seigneur va t'accorder la maîtrise de soi. Donc c'est une protection. Premièrement, nous avions dit que celui qui est discipliné, la maîtrise de soi vous protège. Deuxièmement, la deuxième raison pour laquelle il faut pratiquer la maîtrise de soi, qui est un fruit de l'esprit, comme nous avions vu dans Galates chapitre 5, les versets 22 et 23. Deuxièmement, la maîtrise de soi rend possible le succès. C'est la maîtrise de soi qui nous permet d'avoir du succès dans la vie. Regardons 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 25. Lisons tout d'abord la version Louis II et deuxièmement la version Darby. Premièrement la version Louis II et deuxièmement la version Darby. Alright? Lisons ensemble. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous le faisons pour une couronne incorruptible. Tous ceux qui combattent s'imposent. Est-ce que ça va? Le mot ici est fort. S'impose. S'imposer quelque chose,
c'est l'ordi tête nous et moins grand nous. Est-ce que ça va? S'impose toutes sortes de disciplines. Regardez la version d'Arby, qui est une version littérale. Lisons ensemble. Or, quiconque combat dans l'arène vit qui ça? De régime quoi? En toutes choses. La version Louis II dit s'impose toutes sortes de disciplines. Et la version d'Arby dit vie de régime en toutes choses. Eux donc pour recevoir une corruptible, mais nous pour recevoir, afin d'en recevoir une incorruptible. Remarquez ce que le texte dit. Le texte dit celui qui va ou qui veut recevoir une couronne doit s'imposer toutes sortes d'abstinence, soit s'imposer toutes sortes de disciplines, doit faire du régime, la Bible dit en toutes choses. Est-ce que ça va? Toutes sortes d'abstinence et toutes sortes de disciplines. Donc très très important, celui qui veut avoir une couronne, doit s'imposer toute forme de discipline. Disons imposer. Pour avoir la couronne c'est le succès. La couronne c'est l'objectif. La couronne c'est le but. La couronne c'est la réussite. Pour avoir cette couronne, il faut s'imposer. Est-ce que ça va? Donc voilà pourquoi, pour avoir du succès dans la vie, si vous êtes un étudiant, votre couronne, c'est le diplôme que vous recevez. Est-ce que ça va? Si vous êtes marié, votre couronne, en réalité, c'est le bonheur dans votre mariage. Si vous êtes dans le ministère, votre couronne, c'est la réussite dans le ministère. Est-ce que ça va? Donc, si vous êtes dans les affaires, votre couronne, c'est la croissance de votre entreprise. La Bible dit, celui qui veut avoir une couronne doit s'imposer toute espèce. Mais remarquez ce qu'il dit ici. Louis II dit toute espèce d'abstinence. Disons toute espèce. Darby dit abstinence en toutes choses. Disons toutes choses. L'athlète qui veut avoir une couronne ne s'impose pas seulement de la discipline sur le terrain, mais la Bible dit s'impose toutes sortes de disciplines. Il ne s'impose pas seulement de la discipline ou de la discipline sur le terrain, durant le jeu, mais il s'impose de la discipline quand il est à la maison. Il s'impose de la discipline quand il est avec ses amis. Il veut boire de l'alcool, mais il sait que cela peut affecter sa performance plus tard. Donc il s'abstient. Est-ce que ça va? Il est à la maison avec ses membres de famille. Tout le monde est en train d'avoir, est en train de passer un bon temps, d'avoir un bon temps. Mais lui, il regarde sa montre. Il sait qu'il a un match demain. Donc, il va devoir laisser sa famille, laisser sa femme, laisser ses amis et aller se coucher tôt. Pourquoi? Il aura besoin de la force pour demain. Il ne peut pas se coucher à 3 heures du mat et puis se réveiller pour avoir de la force et jouer demain. Donc, il est obligé. Il peut vouloir manger quelque chose. Et son diététicien lui dit, non, tu ne peux pas manger ça, c'est pas bon. Donc, il faut avoir, les sportifs par exemple, ils suivent un régime particulier. Ils ne peuvent pas manger ce qu'ils veulent. Ils doivent suivre un régime particulier. Donc, ils doivent avoir de la discipline dans leur sommeil, ils doivent avoir de la discipline dans leur nourriture, leur façon de manger, ils doivent avoir de la discipline dans leur vie sexuelle. J'ai appris par exemple, il y a certains sportifs quand par exemple, quand il y a de grands matchs, etc., ils sont obligés de s'abstenir sexuellement
de leurs femmes, etc. Pourquoi? Pour qu'ils puissent avoir de la force et de la performance. Donc, la réalité, la Bible dit, celui qui veut avoir une couronne s'impose toutes sortes d'abstinences. Maintenant, si cela est valable sur le plan physique, c'est encore plus valable sur le plan spirituel. Est-ce que ça va? Donc, celui qui veut avoir du succès dans la vie doit s'imposer toute forme de discipline. Donc, le chrétien ne doit pas seulement avoir de la maîtrise de soi dans les choses spirituelles, tu dois avoir la maîtrise de soi dans tous les domaines de la vie. Par exemple, la maîtrise de soi dans ton sommeil, par exemple. Tu as envie, tu es en train de regarder un bon film, mais comme j'ai dit par exemple la semaine dernière, tu regardes, il est déjà minuit. Mais tu veux avoir une relation avec le Seigneur. Tu veux avoir une vie de prière. Maintenant, tu peux continuer à regarder ton film et demain matin, tu vas te réveiller juste à l'heure et puis on mettra dessous rapidement, tu n'auras pas le temps de prier. Parce que tu te réveilles juste à l'heure, tu es déjà en retard de toute façon. Donc cela veut dire, si je n'arrive pas à maîtriser, à avoir de la discipline par rapport à mon sommeil, je ne peux pas réellement me développer spirituellement, développer une habitude de prière. Donc pour pouvoir une habitude de prière, donc je suis obligé pour avoir une habitude de prière, je suis obligé de prêter attention à ce que je mange dans la nuit, ce que je mange au soir avant de me coucher. Gebaga ou fin manger avant de dormir et puis le croiser pied sous l'estomac. Et puis dans toute nuit là la réveille. Et puis tu ne peux pas te réveiller. Est-ce que ça va, chers amis? Donc si je veux avoir du succès dans ma vie spirituelle, je suis obligé de prêter attention à mon sommeil, ma nourriture, toutes choses. Pourquoi? Pourquoi le sportif doit-il exercer de la discipline dans tous les domaines? Parce que les domaines en réalité, donc il y a une interdépendance entre les différents domaines de votre vie. Une affecte l'autre. C'est pas ça? Un domaine affecte l'autre. Si tu as de la discipline dans un domaine et tu n'en as pas dans l'autre, le domaine dans lequel tu n'as pas la discipline va affecter l'autre domaine dans lequel tu es en train de développer de la discipline. Est-ce que ça va? Disons toutes sortes d'abstinences. Donc la discipline te permet d'avoir ta couronne, te permet d'avoir du succès. Et finalement et dernièrement, la maîtrise de soi est importante. La maîtrise de soi est importante. Nous avions dit premièrement te permet d'avoir du succès. Et finalement, la maîtrise de soi est importante parce que la maîtrise de soi produit la vraie joie. La maîtrise de soi produit la vraie joie. Regardons ce que la Bible dit par rapport à cela dans le livre des psaumes. Alors, psaume 126, lisons ensemble. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec. Ceux qui sèment avec larmes. Semer, c'est la discipline. N'est-ce pas? Donc, le semeur, quand il se réveille tôt le matin, il est en train de travailler, n'est-ce pas? Il est en train de semer. Mais nous connaissons les gens qui vont travailler au jardin, il faut lever bonheur le matin. Il y a des gens qui disent ça. Tu dois te réveiller tôt le matin. Tu travailles, mais tu ne vois rien. Tu sais, mais il n'y a pas d'arbre. Il n'y a pas de fruits. Tu te réveilles avant tout le monde. Ça, c'est la discipline. Donc, mais la Bible dit, celui qui sème avec larmes, qui se réveille tôt avec larmes, qui travaille avec larmes, la Bible dit, moissonneront avec chant d'allégresse. Quand tu exerces de la discipline, c'est douloureux au commencement. L'agriculteur qui se réveille tôt le matin, le semeur qui se réveille tôt le matin pour travailler, pour semer. Donc lui, tandis qu'il se réveille, les autres sont en train de dormir, mais lui, il se réveille, il travaille, etc. Des mois plus tard,
il a de la moisson, donc il a la joie chez lui, mais celui qui ne s'était pas réveillé n'a rien chez lui. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de moisson, il n'y a rien à vendre, il n'y a pas de champ. Donc, la discipline produit la vraie joie plus tard. Comme j'ai dit, la discipline, c'est toujours un peu douloureux au commencement. Au commencement, c'est un peu douloureux. Et j'ai dit au commencement parce que la discipline est généralement douloureuse. Douloureuse au commencement, mais après, on arrive à s'y habituer, n'est-ce pas? Donc, par exemple, se réveiller tôt le matin pour passer du temps dans la présence du Seigneur, dans les 2 premières semaines, peut être difficile. 3 premières semaines, peut-être un peu difficile. Mais du moment que tu le fais, bon, après un temps, tu t'y habitues. Hein? Après un mois, tu t'y habitues. Donc, si tu ne perds pas la discipline, donc ça va continuer et ça va devenir naturel. Donc, au commencement, dans les premiers jours, la discipline peut être un peu douloureuse. Mais après, ça produit la vraie joie. Est-ce que ça va, chers amis? Ça produit la vraie joie par après. Donc, la discipline produit la vraie joie. Tu souffres au commencement, mais après, c'est bien. Mais si tu n'exerces pas de la discipline, c'est bon au commencement, mais après, ça devient difficile. Donc, la discipline, la Bible dit celui qui sème en pleurant, n'est-ce pas? La Bible dit, quand il viendra, celui qui sème avec des larmes, moi, ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Acclamons le Seigneur au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. La semaine prochaine, si Dieu le veut bien, nous allons répondre à la question comment développer la discipline. Donc, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour pouvoir développer de la discipline dans votre vie au nom de Jésus. Dieu de grâce, Seigneur, nous te glorifions, nous te remercions pour cet enseignement au nom de Jésus sur la discipline. Ô Seigneur, nous sommes tous coupables par devant toi. Nous sommes tous coupables face à ce message. Nous sommes tous coupables face à cet enseignement. Mais tu nous as enseigné ce matin, Seigneur, que la discipline nous permet d'avoir du succès. Il est écrit dans ta parole. Donc, médite sur la parole du Seigneur jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et c'est alors que tu réussiras. Tu veux que nous ayons du succès dans toutes nos entreprises. Et tu veux que notre vie soit une réussite. Donc nous te demandons, Seigneur, de nous accorder le fruit de l'esprit qui s'appelle la maîtrise de soi. Accorde-nous la maîtrise de soi. Accorde-nous la discipline personnelle pour que ton nom puisse être glorifié. Ton nom puisse être élevé. Au nom de Jésus de Nazareth. Ta fidélité durera. Toujours. Ta fidélité. Le Seigneur mérite une acclamation vraiment chaude. Dans cet enseignement, il y a la vie qui découle, la vie. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit exalté. D'ici quelques minutes, nous allons nous séparer pour retourner dans notre maison respective. Entre-temps, nous allons prendre le temps pour présenter nos offrandes au Seigneur. Nous allons saisir cette occasion pour dire au Seigneur que nous l'aimons, de ce qu'il ne cesse de nous nourrir, de ce qu'il ne cesse de nous nourrir. Ce que nous venons de manger, c'est la meilleure production du pays. Donc, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, nous allons dire au Seigneur que nous l'aimons en
jetant à ses pieds nos offrandes pour la gloire de son nom. Vous qui êtes avec nous, nous voudrions que vous sachiez les moyens. Ils sont multiples, les moyens, nous avons mis pas mal de moyens à votre disposition pour présenter vos offrandes. Vous avez notre numéro de contact, vous avez notre site web, vous avez notre application et vous avez aussi notre chaîne YouTube et Facebook. Il vous revient de choisir un d'entre eux dans le but de participer à cette activité spirituelle pour la gloire de notre Père. Et encore, je voudrais que vous sachiez, pendant que vous allez présenter vos offrandes au Seigneur, je voudrais que vous fassiez deux autres choses. La première, c'est d'écrire vos requêtes de prière. Et la seconde, c'est de nous parvenir, c'est de nous faire connaître vos témoignages pour la gloire de notre Père. Ta fidélité, la fidélité de notre Père durera toujours. Merci Seigneur pour ta fidélité en ce matin. Merci pour le message de ta parole en ce matin. Que ton nom soit béni et exalté. Que ton nom soit magnifié au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ce qu'il nous faut, tendre Père Céleste, pour mettre ta parole en pratique, tu l'as, Seigneur, toi seul, adorable Père, le possède. En ce matin, Seigneur, nos yeux, ils sont sur toi, Seigneur, et nous te demandons de nous aider, Seigneur, à mettre ta parole en pratique, à vivre de ta parole. Seigneur, nous t'aimons et nous n'allons pas cesser de t'aimer. Tu mérites notre amour, Seigneur. Seigneur, nous te demandons de recevoir nos offrandes, que ces offrandes te soient comme une offrande de bonne odeur, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Ils sont des personnes ici présentes qui veulent te présenter quelque chose, mais ces personnes n'ont pas un travail de quoi faire, Seigneur, elles ne peuvent pas te présenter quoi que ce soit. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de les bénir pour la gloire de ton nom. Que le bonheur, Seigneur, que ta faveur, que ta grâce les accompagne pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Encore, nous t'aimons. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, exalté. Nous te prions ainsi. Au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, amen. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur.
juste avant de mettre un terme à ce service, il nous reste deux choses à faire. La première, nous avons quelques 2-3 annonces à vous communiquer. Dans la soirée de 7 septembre, nous allons avoir notre première soirée de Shekinah après nos 40 jours de jeûne. Cette soirée de Shekinah, elle va être un moment exceptionnel, un moment béni, un moment de gloire. Donc nous vous encourageons, mes chers amis, à inviter vos membres de famille, vos voisins, vos voisines, vos collègues de travail à y participer pour la gloire de notre Père. La date encore, c'est le 7 septembre. Ce sera un vendredi. La deuxième, nous avons une autre annonce à vous communiquer. Nos jeunes, ils auront leur retraite annuelle dans l'intervalle de 31 août à 3 septembre. Donc, à la sortie, mes chers amis, mes chers frères et sœurs, une des conditions qui doit être réunie pour qu'ils puissent participer à cette retraite, elle doit être entre 13 à 24 ans pour qu'ils puissent participer à cette retraite annuelle. J'allais dire, pour plus d'informations, arrêtez-vous un peu dans le lobby sur la table des jeunes pour avoir de plus d'informations. Et il y a une autre information que je voudrais vous communiquer, je crois, pour vous qui avez vos enfants qui vont participer à cette retraite. Votre présence est demandée ce vendredi qui vient dans notre lieu d'administration. L'heure c'est 7 heures. L'adresse c'est 9990 Nord-10 125e rue. Donc vous qui avez vos enfants qui vont participer à cette retraite et cette réunion, vous devez y participer pour la gloire de notre Père. Si je ne m'abuse pas, je suis certain qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois. Donc c'est le moment de vous accueillir. Nous voudrions vous accueillir à notre manière. Donc nous vous prions de vous mettre debout dans le but de vous distinguer. S'il y a quelqu'un qui nous visite pour la première fois, nous vous demandons de vous mettre debout. Béni soit l'Éternel. Gloire à Jésus. Nous avons des enfants d'Abraham qui sont au milieu de nous. Acclamez encore plus le Seigneur. Nous sommes vraiment contents de vous avoir avec nous. Vous avez pris le temps de nous joindre en vue d'adorer le Seigneur. Je prie que le Seigneur vous bénisse afin de cultiver la maîtrise de soi. Le verset que je vous donne, c'est Romains le chapitre 12, le verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Nous voudrions vous rencontrer de plus près. De ce fait, nous avons une salle qui vous est préparée justement. Donc, nous demandons aux personnes responsables de vous y conduire pour la gloire de notre Père. Merci de nous avoir visités. Que Dieu vous bénisse grandement. Et nous avons une salle qui est préparée pour eux-mêmes. Nous avons une salle qui est préparée. Nous ne pouvons pas rencontrer avec vous comme ça. Nous voulons rencontrer avec vous plus près. Nous voulons parler ensemble avec vous. Donc, nous demandons avec un frère nous qui est responsable, capable de conduire nous dans la salle que nous préparons pour eux-mêmes, pour la gloire de notre Père. Merci Seigneur. Et bien, moment arrivé pour nous mettre fin avec un service, nous demandons capable de mettre debout pour la bénédiction finale. Merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, notre Père Céleste, merci pour la joie que nous avons dans notre cœur. Merci pour le message de ta parole. Merci pour ce service. Merci de ce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Sur la route, en entrant, Seigneur, sur la route, et Seigneur, pendant que nous allons prendre la route pour rentrer, et chez nous, Seigneur, tu vas être avec nous, Seigneur. À la maison, tu vas être avec nous, Seigneur. Nous allons laisser nos yeux sont sur toi et seront toujours sur toi, Seigneur. Tendre Père Céleste, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié au nom de ton Fils Jésus-Christ. Que le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable pour la gloire de son nom. Mes chers amis, allez en paix, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.